Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Formula X, votre tournoi e-sport F1 24. On est reparti en cette fin du mois d'octobre pour une petite course de pré-saison. Petite course de pré-saison avant les débuts des championnats de Division 2 le samedi 1er novembre, de Division 1 le dimanche 2 novembre. Sur la ligne, premier temps. Ah, c'est un tour annulé pour Skelix malheureusement. Une 16.0 pour Tony, premier temps. Charquito, magnifique temps. Quasiment une seconde plus rapide que Tony, 8 dixièmes. Magnifique de Charquito, voilà Charquito aussi qui était chez Racing Bull en saison 1, qui a été transféré chez Ferrari. Leur sim tour annulé, malheureusement, décidément. Et le professeur pareil, ça y va hein, les tours annulés quand même. Alors que Dynamics nous a fait un très beau chrono là, bravo à lui. Notre Britannique. 24.6 en premier secteur, c'est très lent. C'est quand même très lent, hein, même si il est en médium et qu'il peut améliorer dans le secteur 2. Allez, Ninja-Enzo. Ne pas sortir large, ne pas sortir large. Oui, c'est bon. Premier tour. Bravo. C'est lent, mais c'est validé. Une 18.7. Entre temps, Cube va essayer de valider son tour. Ça va le faire, hein, enfin. Sur la ligne, alors que 5 places de pénalité pour Skelix, collision que Tony. Waouh, entre coéquipiers, c'est vraiment pas malin. Dommage pour Skelix, là, déjà, ça va être dur de passer en Q2. Avec un peu de chance, il peut le faire. Parce que pour l'instant, les deux moins bons chronos, c'est les deux. Hein. C'est Skelix et Ninja-Enzo. Allez, c'est mort, c'est bon, c'est validé, bravo. Enfin, c'est pas le tour du siècle, mais c'est un bon tour, je crois, quand même. Une 16.4, 11ème, ça va passer. C'était chaud, mais ça va passer. Ça m'a l'air un peu juste, on va voir. Oh oui, il améliore, une 7.9. Ça va être chaud, là. C'est vrai qu'Isotech qui est resté dans les stands. Ça devrait passer, mais ça va être juste. Et Dasboot qui est sous la menace. Sur la Ferrari, là, le stress est maximal. Même si ça devrait pas l'être. Faut pas qu'il mette trop d'engagement, il n'y a pas besoin de faire un très gros chrono. Hein. Dasboot qui s'est manqué. Oula, Dasboot qui va se faire éliminer, je pense. Si Xerox arrive à valider son tour, c'est fini pour Dasboot. Il nous aura fait peur, mais ça devrait le faire quand même. Ouais, c'est validé. On a eu peur quand même, c'est validé pour le jeu. C'est bon, qui passe en Q2. Deux éliminés malheureusement, Dasboot et Skelix. Ça a été une très belle qualif quand même. Désolé pour le petit bug de connexion, mais c'est bon, je suis de retour. On a loupé 3 minutes. Et entre temps, il n'y a que 3 chronos. On a eu un très beau chrono de la part de Xerox et Charquito. Alors que leur team nous a fait un magnifique chrono, une 15.0. C'est le tour plus rapide de toute la qualification. Bravo à lui, on l'avait pas vu venir pour l'instant. Tour annulé de Isotech, sorti un petit peu trop large, je crois. Est-ce que Tony va pouvoir enfin faire un chrono? On a quand même la moitié des pilotes qui n'ont toujours pas de chrono, c'est inquiétant. Tony qui s'est manqué là, qui va lancer un nouveau tour. Et Cube qui va franchir la ligne avec un beau temps. Et une place en Q3 quasiment assurée, je pense. Ah non, une 16.2, c'est pas incroyable finalement. Est-ce que ça va suffire? On verra. Le dernier virage. C'est bien pris. Et sur la ligne, ça va valider pour Nono qui va passer en Q3, je pense. Et oui, une 15.7. C'est un beau chrono de sa part. Jojo dans le secteur 3 à venir. Alors que, wow, incroyable. C'est quoi ce chrono là? C'est quoi ce chrono de la part de Iridium? Là qui dit à... Oula. Ah ok, c'est un petit bug. Iridium qui dit à tous ses concurrents que faudra compter sur lui pour la pole position. Parce que là, il nous a mis 4 dixièmes à la concurrence. C'est impressionnant. Allez, Jojo, faut pas manquer le dernier virage. Ça va le faire. C'est bon. Sur la ligne. Une 15. On espère. Il a plus de carburant? Non. Ça va être très tendu pour Jojo. On va suivre les pilotes qui peuvent peut-être remonter. Non, c'est trop loin. Est-ce qu'il peut améliorer sa position? Non, non plus. Il améliore son chrono en tout cas. Est-ce que Isotech, qui n'a toujours pas de chrono, va réussir à le valider? 24.7 dans le premier secteur, c'est pas exceptionnel. Même si je pense qu'il a plus perdu du temps qu'autre chose.
Ça sort large et c'est terminé pour Isotech, c'est terminé 15ème. C'est fini. On va regarder le directeur de course, et oui, les 10 premiers. Et alors, on élimine, on a eu qui? On a eu... Si je dis pas de bêtises, on a eu El Professor, McLaren, Couteau-du, de Williams, qui est pilote réserviste McLaren, Isotech de chez As, réserviste, Ninja Enzo de chez Racing Bull, et en dernier, c'était qui? J'ai un petit trou de mémoire, parce que Das Boot a été éliminé en... Ah, c'est Tony! Ah, c'est Tony! Ah, c'est pas de chance là, Tony! Ça va, effectivement. Je me suis dit, j'étais en train de regarder chaque équipe qui était là pour voir le coéquipier. Et c'est vrai que Tony, ouais, il a été éliminé comme Scadex. C'est vraiment dur pour Sauber. Ah, le téléphone qui s'éteint, donc je vais pas voir les messages du chat pendant 2-3 minutes, le temps que je rallume. En tout cas, Dynamix qui nous cale une 15.1. Bon, ce sera pas le tour de la pole, mais en tout cas, c'est un bon tour pour bien se placer déjà, c'est bien. Charquito qui le bat, Charquito on l'a pas beaucoup vu, mais on va le voir maintenant. C'est maintenant qu'on va le voir Charquito, et là il nous a fait déjà un très beau chrono. Une 15.0, Iridium une 15.1, on voit qu'il peut faire mieux, parce qu'en Q2 il nous a fait une 14.6 je crois, donc ce sera un prétendant à la pole. Joss dans le secteur 2, bientôt dans le secteur 3, la marque du secteur 2, est-ce qu'il va faire mieux que Dynamix? Oui, largement. 49.5, ça va être un chrono pour la pole provisoire là. Ah, tour annulé, non. Je viens de le voir en bas à droite. Je sais pas s'il a coupé la chicane ou s'il est sorti trop large, mais en tout cas c'est manqué et il aura que une seule tentative, pardon. Wow, quel tour de ma part avec de vieux pneus Dynamix, ça qui fait l'effort de parler en français en plus. Apparemment avec des vieux pneus, donc ça veut dire qu'il va nous faire un très beau chrono. Et oui, une 14.7 là, c'est la barre qui est très haute. Ça y est, Dynamix qui est quasiment assuré d'être très bien placé pour la course. Et leur sim, oh je l'ai pas vu venir, leur sim magnifique. Pour 30 millième sur Dynamix qui prend la pole provisoire. Secteur 2, c'est très bon. Oh Dynamix, qu'est-ce qui se passe? Oh je m'y attendais pas. Ah par contre c'est très large, il a toujours pas de tour annulé, il va essayer de valider son tour. Dynamix, une 14.5, c'est lui qui va aller prendre la pole là, c'est sûr. Ah non, Charquito tour annulé, est-ce qu'il a le temps de le lancer à nouveau? Oula, ça va jouer à quelques secondes. Non, c'est mort pour Charquito, je pense. Ah, c'est fini pour Charquito. 4ème maximum. Iridium dans le secteur 3. Alors qu'on a Joss. Ah, on va regarder Joss qui a pas fait de chrono sur la ligne. Oh, meilleur temps. Waouh. 14.2, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une blague. C'est une blague ce qu'il nous a fait là quand même. Ça sort d'où ça? Il a clairement troll hein. Il a clairement troll durant la session. Bon, caméra embarquée avec Dynamix qui part deuxième. C'est parti, ça a été rapide quand même. Le départ, oh le magnifique départ de Lorsim. C'est vrai que Dynamix est mal placé. Et ça profite à Lorsim. On va rester sur lui parce que c'est intéressant de voir les deux de devant. Allez, caméra éloignée pour voir un petit peu le grabuge derrière. Intéressant aussi les changements de position. Joss qui a réussi à garder la tête assez facilement. Lorsim qui a pris la deuxième place sur Dynamix alors que Iridium reste 4ème. Jojo qui a déjà gagné 2 places. 5 places de gagné pour la As de Das Boot. 5 places de perdu pour Ninja Enzo. Donc pas mal de changements derrière. Mais la course qui est lancée. Allez, on va suivre le leader, Joss en caméra embarquée. Qui est suivi de près par Lorsim. Les 3 premiers, bien sûr, un favori de la course, même si derrière tout est possible. Ah, qu'est-ce qui se passe derrière? Das Boot. Das Boot, le pilote As, malheureusement, qui doit repartir de plus loin. Il y a eu un incident peut-être avec un pilote. Qu'est-ce qui se passe? Encore un pilote dans le bac à gravier? Oh non, le professeur, malheureusement. Peut-être un contact encore. Et Joss qui reste en tête, suivi par Lorsim, très proche. Iridium qui est passé à l'attaque sur Dynamix, on a manqué le dépassement malheureusement. On va essayer de rester un peu plus en caméra éloignée pour voir tout ça. Malheureusement Dynamix qui a déjà perdu 2 places. Pas de chance pour lui. Alors que Joss semble déjà très bien placé parce que derrière lui il y a quelqu'un qui a 3 secondes. Il creuse l'écart déjà à 1 seconde.
Bon, on va pas commencer à indiquer toutes les pénalités de chacun, hein. Ça y affiché à l'écran. Alors que Iridium passe à l'attaque directement sur leur sim, il a vidé la batterie. On a manqué ça encore, pas top la réalisation, on va pas se mentir. Décidément, Iridium qui est très agressif, hein. Assez étonnant quand même. Parce que ce genre de comportement, c'est très individualiste. Et leur sim qui a pas trop aimé et qui repasse devant. Qui a surpris Iridium, c'était peut-être agressif, attention à cesser de la place. Ça va être tendu, on va rester en caméra éloignée. C'est très chaud entre les 2, 3, 4. Et ça c'est vraiment pas intelligent. J'ai l'impression que c'est Iridium qui fout un peu la merde parce que là ça profite à Joss qui s'envole 1 seconde 8. C'est toujours le problème des batailles. Derrière on voit qu'il y a un petit écart avec le 6ème qui est Cube, qui n'a pas de DRS. Et c'est très dur de pas être dans le DRS. Dynamix à l'attaque sur Lorsim qui a vidé la batterie. Sharkito qui n'a pas vidé la batterie, attention à pas se toucher. Dynamix 3 secondes, c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Sansemore en spin. La Red Bull de Sansemore qu'on n'avait pas encore vu. Qui est en spin malheureusement, qui va repartir là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, s'il s'est mis en spin tout seul ou s'il y a eu un contact. Mais malheureusement tout est à refaire pour la Red Bull. Allez, on revient sur la tête avec déjà un écart de 3 secondes 8 entre Xerox et le deuxième. Iridium qui a fait sauter totalement le groupe Lorsim et Dynamix. Et désormais c'est un groupe de 4 là qui s'attaque. Aspiration très puissante, mais là il y a un petit train DRS donc c'est pas évident de doubler. Peut-être Dynamix, on va suivre. À l'intérieur, ça va passer pour Dynamix. Ah, ça a pas laissé de la place pour Lorsim. Enfin, Lorsim qui a pas laissé trop de place, je trouve, hein. Parce que même si Lorsim était légèrement en avance, Dynamix avait la priorité sur l'intérieur. Et il s'est fait un petit peu... avoir. Alors qu'on a une McLaren, non, Nono. Ah, Nono qui est parti dans le bac à gravier. Pareil, hein, est-ce que c'est une faute individuelle ou un contact? On a une Williams, couteau du. Décidément le secteur 1 qui est terrible pour tout le monde. Ça permet à Nintendo de rattraper la Williams de couteau du. On voit la carte qui nous montre que Joss est seul en tête. On a un groupe de poursuivants là, on va dire un petit peu comme le Tour de France, un petit groupe de poursuivants là, entre la 2ème et la 9ème place. Après un petit groupe un peu plus derrière qui va essayer de chercher les points et d'autres qui sont très loin et qui vont essayer de remonter. Il sort trop large, j'ai l'impression, à chaque virage. Ou il les coupe, je sais pas. Sharkito, les 3 premiers qui n'ont toujours pas de pénalité. Sharkito l'attaque sur l'Alpine, ça va passer. Ça va passer à Tony qui abandonne dans les stands peut-être. Alors on va regarder. Tony qui abandonne dans les stands peut-être. Ah, c'est dommage pour Tony qui abandonne là. Déjà 2 abandons, Dasboot en début de course qui n'a pas fait proprement et Tony malheureusement qui abandonne dans les stands, donc ça c'est respecté. L'intelligence, ah il y a Xenox peut-être. En spin décidément, la vache, c'est incroyable cette course. Imola, en plus je crois que c'est au calendrier de la... Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Xenox, Xenox en grande difficulté là. Pas beaucoup de batterie. Est-ce qu'il va pouvoir doubler? Oui. À l'extérieur. À l'extérieur. Ça va passer. Bien joué. Et les Alpines qui sont rapides. Pour l'instant, on a doublé Ferrari, doublé Alpine. Ah, dommage pour Sharkito. Qui en plus a sorti Iridium du DRS. C'est bien joué. Iridium qui est sous la menace du coéquipier. Là, il va falloir jouer intelligemment entre les deux. Caméra embarquée avec Gametsin qui a l'air très rapide. Ça va passer là. À l'extérieur, faut laisser passer, il faut pas se battre. Ça passe, ça a bien joué. C'est bien, c'est intelligent les gars, c'est bien ce qu'il faut faire. C'est très bien fait. Après ça n'empêche pas Iridium de repasser le coéquipier. Mais il faut le faire proprement en ligne droite, faut pas le faire dans les virages. Voilà. Skellig, c'est incroyable ce qu'il nous fait là. Oula. Ok, j'ai parlé un peu vite. Par contre c'est vrai que j'ai manqué un truc, désolé les gars, j'ai manqué le raté de Lorsim. Il a dû sortir dans le bac à gravier. En tout cas, il s'est passé quelque chose avec Lorsim malheureusement qui est très loin. Ah, peut-être qu'il s'est arrêté, je dis des bêtises. Ah, je dis trop de bêtises, il s'est arrêté. Mais m'écoutez pas, je dis beaucoup de bêtises. Il s'est arrêté au stand, pas de soucis, on va rebasculer sur les pneumatiques. C'est vrai que j'étais beaucoup focus sur les pénalités parce que les pilotes savent pas trop conduire. Mais le plus important, c'est la stratégie et les pneumatiques. Et on le voit à l'écran, on a les 4 premiers qui restent sur les médiums de 12 tours.
Les 4 poursuivants qui sont sur les hard. Donc on va voir une petite bataille d'undercut là. On a un arrêt au sol justement entre les deux premiers. Course assez agitée. Ça rentre au stand pour Sharkito et Iridium. Ça va rentrer au stand le tour suivant pour Xerox et Gametsa normalement. Ah, quoique ça va très vite, ça arrive très vite derrière. Hein. Lorsim. Lorsim qui va passer. Ouh, c'était tendu là. Ça va mal finir là. Attention, j'ai un petit peu peur. C'est très propre de la part de Lorsim qui a bien dépassé. Derrière, caméra, arrière pour voir l'attaque de l'Alpine peut-être. Oh non! Malheureusement, petit sous-virage qui fait que Dynamics est parti dans le gravier. Sans conséquence, heureusement, qui peut rester dans le train. Et Couteau du qui sont très loin. Le professeur qui est en médium en plus, c'est bizarre. 2 arrêts. Oula, Jojo, non! J'étais pas forcément très concentré sur l'action qu'il y avait en piste. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé, mais on pourra revoir ça. En tout cas, il est sorti de la piste. Qu'est-ce qui s'est passé là pour Jojo? On revient sur le leader de la course, qu'on va regarder quelques secondes. Joss qui gère son rythme pour l'instant. Course assez ennuyante pour lui, même si il préfère apprécier d'être premier que dans la bataille. Alors qu'on a un drapeau jaune encore. Couteau du qui est en grande difficulté là, décidément. Dans la chicane du secteur 1. Cette chicane très difficile, je pense que c'est la plus dure du circuit en termes de sortie de piste. Hein. Même si la chicane du secteur 3 est difficile pour les tracks limites et les vibreurs sont assez élevés. Donc Joss toujours en tête, sans problème. On va regarder un petit peu les pénalités. 3 secondes seulement, donc ça va le faire. Sharkito au deuxième, très bien aussi. Très solide. Si il n'y a pas de safety car, ça va aller au bout. Perdre de temps ou attendre un petit peu pour pas prendre de risques. Peut-être maintenant. À l'intérieur, c'est bien joué. Ça laisse passer pour Isotech, c'est bien joué. Alors que Xerox nous a fait un tour de fou là. C'est passé pour Sensei mort. Est-ce que Jojo peut remonter sur Gametsa? Ça m'a l'air un petit peu lent pour l'instant. En plus il se prend 3 secondes à la caméra. 15 secondes déjà. C'est terrible pour l'Aston Martin. Même si on est que en pré-saison. Ah là 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 là, les pneus qui sont morts. Hein. Ah, c'est terrible. Imola, vraiment, c'est. Pour moi, c'est le circuit. Je sais pas si c'est le circuit le plus dur de la saison, enfin du calendrier. Mais c'est un des circuits les plus durs entre les tracks limites qui sont vraiment infernales. Dû à des vibreurs trop larges, hein, faut le dire. Les mecs qui ont fait le circuit sont pas intelligents. Les vibreurs qui sont assez larges pour prendre les tracks limites, donc ça, c'est pas intelligent. Plus. Ouais, un circuit trop étroit en fait. Hein. Trop étroit, pas assez large, pas adapté aux monoplaces, même si ça devrait être les monoplaces qui devraient s'adapter au circuit. Il n'a pas la priorité sur le coéquipier, là il va le laisser passer à l'intérieur. Là le but pour les Alpines c'est clairement d'avoir du rythme, de sortir leur sim du DRS et de voilà, finir la course tranquillement, tous les deux. Un peu à l'image des Ferrari. La course qui est pas très lisible un petit peu. Oula! Safety car, il y a eu un crash là, non? Non? Qu'est-ce qui s'est passé là en tout cas? Ah, Xenox qui a cassé son aileron. Après il a 28 secondes de pénalité. J'ai pas vu les circonstances du crash. S'il a pas fait exprès, s'il a fait exprès ou pas. J'espère qu'il a pas fait exprès. En plus pour lui je pense qu'il n'y a aucun intérêt à la safety car vu ses pénalités. À moins qu'on puisse en retirer quelques-unes mais j'en doute. En tout cas safety car et ça c'est chaud quand même. C'est très chaud parce que ça relance la course. On allait avoir un doublé Ferrari hein, sans aucun doute. On allait vers un très beau doublé Ferrari. Suivi par 2 Alpines sans problème. Enfin le top 5 était déjà quasiment joué j'ai l'impression. Et là le truc c'est que ça met la pression et Sharkito qui perd une place sur... Non il perd pas de place. Donc là on a 2 pilotes. Les Ferrari en tête avec 6 secondes. Ça devrait le faire pour le podium pour la victoire pour Joss. Mais le problème c'est qu'on a Iridium sur son Alpine qui est 5ème avec seulement 3 secondes. Donc il va falloir mettre 3 secondes à Iridium. Ça devrait le faire normalement. Est-ce que ça va être fait? On va voir. Voilà, enfin là pour l'instant ils sont tous collés. Ah ça relance maintenant.
Ça avance maintenant et c'est reparti pour Xerox. Bonne relance. Même s'il est suivi de près par Sharkito. Est-ce que les deux vont s'attaquer? C'est vrai que les deux sont à armes égales. Et Sharkito, oui, Sharkito l'attaque. Ou pas? Non, il attaque pas finalement. Il reste derrière le coéquipier. Je sais pas si ces deux-là se sont donné des consignes alors que derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette relance là? Il y a une relance ratée, j'ai l'impression. Mais pas suffisamment sur Iridium parce qu'il a plus que. Il a 2 secondes 6 d'écart et pour l'instant Iridium toujours provisoirement leader à 4 tours de la fin. Et provisoirement deuxième si Sharkito n'arrive pas à mettre 3 secondes sur Iridium. Les 3 du podium on connaît. Ninjazo qui abandonne dans la voie des stands. Oui, ouais, il savait que c'était terminé donc il abandonne. Derrière, pas trop de dépassants pour l'instant. À part Lorsim qui attaque Iridium. Étonnant. Avec ses 15 secondes de pénalité. Allez, Iridium à l'attaque. Sur Lorsim à l'extérieur. Ça passe. Tranquille. Il va finir sur le podium. Iridium, c'est bon, c'est quasiment fait là. Même si le podium est provisoire et que des pénalités pourraient être appliquées en cas d'incident. On va bientôt rentrer dans le dernier tour. Le podium qui se dessine et on a... Qu'est-ce qui se passe là, Xerox? Qu'est-ce qui nous fait Xerox là? Parce que Sharkito est revenu dans le DRS là. Et Sharkito qui n'a pas dit son dernier mot pour la victoire. S'il arrive dans le DRS dans le dernier tour, il y a une opportunité qui peut se faire. Même si Xerox peut-être va réaccélérer pour éviter cette possibilité. On va suivre en caméra embarquée Sharkito dans le secteur 3. Est-ce qu'il va pouvoir tenter quelque chose ou pas? Il est proche. Allez, il faut avoir le DRS Sharkito si tu veux espérer quelque chose. Oui, c'est bon, il a le DRS. Il est quand même très loin, il a 8 dixièmes, mais Joss a l'air d'avoir des difficultés devant lui, plus que 8 dixièmes. Ah, il me paraît très loin. Il va tenter quand même. En plus, Joss qui vide la batterie. Non, Joss justement qui garde la batterie, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse passer Sharkito pour la victoire. Oh! Ah, peut-être que... Peut-être qu'il y a une consigne entre les deux de ne pas se doubler. En tout cas, j'ai vu un changement de position sur la trajectoire de la part de Xerox. Un peu bizarre. Mais je pense que c'est voulu. Je pense que Sharkito va pas doubler Xerox. Hein. Je pense que je me fais des idées parce que en fait, Xerox il mérite la victoire. Hein. Il était quand même bien devant. Donc à mon avis, il y a peut-être une consigne entre les deux de ne pas s'attaquer. Ce qui est logique. Ils sont pas en vogue, Melvin. Il n'y a pas de consigne. Ah, il n'y a pas de consigne. Il n'y a pas de consigne. Après, ok, je savais pas. En tout cas, de ce que je vois, c'est Xerox qui va rester en tête. Mais c'est un peu bizarre comme la manœuvre du virage 1. Et Joss qui va remporter ce Grand Prix alors que derrière c'est un petit peu le chaos toujours. Ça y est, on va regarder. Xerox franchir la ligne. Victoire dans cette course de pré-saison. Course de fun. Victoire de Xerox sur Ferrari. Sharkito, meilleur des autres, meilleur de la division 1. Podium de Iridium, 3ème. Gamessin 4ème, Sentimor 5ème. Couteau du 6ème. Lorsim 7ème. Jojo 8. Cube 9. Et 10ème place de Isotech. Et le podium provisoire, le podium de ce Grand Prix. Victoire de Xerox, ça c'est incontestable. Devant Sharkito aussi. 3ème l'Alpine. L'Alpine de Iridium qui est pilote de réserve pour McLaren. Donc il n'est pas titulaire, mais vu son niveau, clairement, bah, il mériterait une place de titulaire. Ça va peut-être arriver en cours de saison. En tout cas, on a le podium qui est méritant, clairement, même si on aurait pu avoir d'autres pilotes comme Dynamics, comme Lorsim, comme d'autres qui ont une course difficile, mais voilà, le podium il est ainsi actuellement. Bon, fin de session, il y aura des réclamations, le podium est provisoire, même si Joss Sharkito ça devrait le doubler. Iridium 3ème provisoirement, le reste pareil. On a une super qualif, en tout cas le système qualif complète était très intéressant, très stimulant, donc ça sera à refaire pour la division 1.
si on a le temps, si ça se passe bien. La course 50%, toujours un peu long parfois. Surtout quand il y a beaucoup de pénalités, beaucoup d'incidents et tout. Après, au niveau des circuits, on a fait le calendrier déjà. Mais voilà, des circuits qui sont plus durs que d'autres au niveau des track limits et des sorties de piste. Là, Imola, c'est clairement le pire, je pense. Donc on devrait avoir des courses plus propres. J'espère quand même. Sur ceci, je vous laisse 16h10. Classico dans 5 minutes. Bonne soirée à tous et à bientôt pour le championnat Division 1 le dimanche 2 novembre après-midi et pour la D2 le samedi 1er novembre après-midi. Ainsi que le championnat de semaine la semaine du 3 novembre. Allez, bonne fin d'après-midi, bonne soirée à tous et à bientôt.